Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 13 avril 2022. Et oui, cette émission a pour but de redonner aux parents de la fierté et de l'assurance d'entrer dans leur rôle dans cette réalité du 21e siècle, d'entrer dans votre rôle de papa et maman et de faire face à ces défis qui vous sont présentés jour après jour. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Eh bien, il était question de la relation mère-fille. En fait, on a terminé la série en expliquant comment garder une saine distance avec une mère envahissante. Et cette semaine, on débute une nouvelle série. On va l'introduire. On n'aura pas le temps d'entrer dans tous les tenants et aboutissants de la relation mère-fils parce que, d'une part, chaque garçon est différent. Et on retrouve différents types de mamans. Il y a des mamans qui sont surprotectives, des mamans qui sont démasculinisantes, des mamans qui sont fusionnelles, mais somme toute, une grande majorité de mamans qui ont donné tout leur amour à leur enfant. Ce que la recherche a pu démontrer, c'est que les spécialistes en éducation s'accordent pour dire que le lien qui unit une mère à son fils est le plus complexe de tous. Donc, c'est plus complexe que la relation mère-fille, que la relation père-fils ou que la relation père-fille. Alors, ce que ça a comme résultat, c'est que la mère est souvent accusée d'être à l'origine de tous les maux qui affectent son garçon, que ce soit son manque d'autonomie, ses problèmes d'engagement, ses excès de colère. Alors, c'est pour ça qu'on va voir, oui, les défis et comment équilibrer un sain rapport entre la maman et son garçon, mais on va voir également qu'il y a des éléments très positifs et il y a des résultats bénéfiques d'entretenir une saine relation entre maman et son garçon, son petit loup, comme disait ma première épouse à mon fils. Alors, on commence par les défis. OK? Les défis, le premier défi qui me vient à l'esprit pour moi, c'est les défis auxquels font face les mères célibataires. Moi, j'en ai connu, j'en ai dans ma famille, j'ai connu plusieurs personnes dans mon entourage, plusieurs femmes qui ont dû élever soit un garçon ou soit même des garçons, seuls, sans l'aide, sans l'appui d'un conjoint, sans la présence constante, permanente d'un papa à la maison. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que à chaque fois que la mère est seule et qu'elle aurait besoin d'un regard masculin, eh bien, ce regard masculin-là, il est absent. Alors, ces femmes qui ont élevé ou qui élèvent des garçons sont des femmes extrêmement courageuses. Alors, je suis conscient des défis que vous avez à relever et j'espère qu'au travers de ces capsules, vous allez pouvoir avoir quelques idées qui vont vous aider justement à poursuivre avec espoir ce rôle de maman, ce si grand rôle que vous avez en ce moment. C'est un défi également pour celles qui ont des comptes à régler avec les hommes. Quand je dis comptes à régler, souvent il y a des femmes qui ont été blessées par des hommes, qui ont été trahies, qui ont été humiliées, qui ont été abusées, malheureusement, abusées sexuellement, abusées physiquement, abusées psychologiquement. Et donc, qui ont vécu des séquelles ou qui ont des blessures. Et à ce moment-là, leur regard sur la masculinité est teinté par leur douleur, par leurs blessures. Alors ça comporte des défis parce que lorsqu'une femme a été blessée dans ses relations par certains hommes et qu'elle doit élever un garçon, ça peut avoir une incidence dans le développement de cet enfant-là. Maintenant, c'est important à ce moment-là d'avoir de l'accompagnement, d'aller chercher de l'aide, un suivi pour pouvoir justement, si on veut développer une relation harmonieuse entre la maman et le garçon, c'est important que les blessures puissent être guéries ou puissent être du moins en processus de cicatrisation. Ça, c'est crucial. Et évidemment, le défi de la différence. Pourquoi? Parce que le petit qu'une femme a porté dans son ventre ou qu'elle tient dans ses bras n'est pas comme elle. Elle n'a pas moyen de se référer à sa propre expérience de femme. Alors, pour apprivoiser la différence et pour compenser sa crainte ou son manque d'assurance ou son manque de repères, parce qu'elle ne sait pas nécessairement comment s'y prendre, eh bien,
la mère va avoir tendance à couver son fils plus qu'elle ne le ferait avec une fille. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, certaines mères vont étouffer un peu leur fils d'amour. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le petit garçon qui grandit va aimer sa mère plus que quiconque. Mais la contrepartie, c'est que ce que ça peut produire, c'est que à la longue, ce garçon qui devient un adolescent, qui devient un adulte, peut faire des choix, prendre des décisions par crainte de décevoir sa mère, donc à son détriment, au détriment de sa propre famille qu'il a fondée à ce moment-là, parce qu'il ne veut pas décevoir sa mère, et ça peut avoir une incidence. Mais on va entrer dans les prochaines capsules dans ces réalités-là, parce que il y a de bonnes nouvelles. Hein? Il n'y a pas juste des défis, il n'y a pas juste des côtés négatifs, mais il y a de bonnes nouvelles, parce qu'il a été démontré, la recherche a démontré qu'une mère est plus prompte à pardonner les écarts d'un fils et à s'adapter à son cycle d'éveil. Donc, il y a une certaine tolérance qui est un peu plus grande chez un grand nombre de mamans envers les garçons. Maintenant, les filles vont dire « Ouais, mais c'est injuste parce qu'il y a un peu plus de passe-droit chez les garçons. » Ben, c'est un privilège que certains garçons peuvent avoir à cause de cette différence-là. Mais en même temps, évidemment, oui, ça peut créer une injustice. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas seulement des mauvais côtés, il y a des bons côtés. Puis aussi, il est démontré que les mères aimantes et fortes permettent à leurs garçons de devenir à la fois forts et sensibles. Donc, si vous êtes une mère forte, mais que vous êtes une mère aimante en même temps, bien, la recherche démontre qu'il y a plus de probabilité, par le fait que vous soyez forte et aimante, à ce que votre fils devienne fort et sensible. Et ça, c'est très positif. Donc, et ne jamais oublier, chère maman du 21e siècle, que vous êtes la première femme dans la vie de ce garçon. Et donc, lorsqu'il va devenir un homme, eh bien, lui, son souvenir de la féminité vient de vous. Vous êtes la première femme de sa vie. Et c'est un fait, et ça fait en sorte que la relation mère-fils est une relation qui est unique, c'est une relation qui est privilégiée. Maintenant, ce qui est important, c'est de développer un équilibre dans le rapport. Qu'est-ce qui fait que, justement, il peut y avoir des côtés négatifs dans la relation mère-fils? Ce n'est pas seulement la différence, mais c'est aussi l'approche. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'une maman puisse faire confiance ou du moins développer un lien de confiance avec son conjoint dans l'éducation du garçon. Parce que le père, lui, va chercher continuellement à limiter la fusion, l'intrusion ou la déconstruction de la mère. Parce qu'il y a des mamans qui vont chercher à fusionner avec leur garçon parce qu'elles sont comblées dans la relation ou vont s'introduire, vont faire des intrusions dans l'intimité du garçon et lui, il va se sentir étouffé, il a besoin d'espace pour s'isoler. Et ça peut insécuriser la maman. Ou ça peut être justement lorsqu'une maman veut empêcher un garçon de se développer, de relever des défis à cause de différentes craintes. Et donc, à ce moment-là, le papa est là pour amener un équilibre, est là pour pousser le garçon à développer sa masculinité. Donc, c'est important de faire équipe, de travailler ensemble, de collaborer ensemble et de faire confiance à votre conjoint. Évidemment, ça demande, pour qu'il y ait une confiance, ça demande une relation qui est tissée serrée. Ça, c'est clair. Maintenant, comment le père peut jouer un rôle significatif et instaurer des façons de faire qui va limiter justement l'intrusion, la fusion ou la déconstruction de la mère? Bien, il y a des petits gestes concrets significatifs qui peuvent être mis en place, comme par exemple que le lit conjugal, le lit de papa et maman, soit réservé uniquement à papa et maman. Donc, quand l'enfant rentre dans la chambre des parents, les parents sont au lit et à ce moment-là, l'enfant se sent insécure, tout ça, bien,
c'est préférable que papa se lève à reconduire l'enfant à son lit ou que les deux viennent, on va dire, on va t'accompagner tous les deux à ton lit, tu veux nous parler ou on va aller dans le salon, peu importe, pour démontrer, dire, ça c'est le lieu de papa et maman. Ça montre un élément important. C'est que papa est le premier homme dans la vie de maman. C'est pas toi, le garçon, qui est le premier homme. Ça lance ce signal-là. Donc, oui, de répondre aux besoins, mais de ne pas le vivre dans la chambre à coucher. Je sais, quand on est fatigué, on n'a peut-être pas le goût de se lever, mais ça peut avoir un impact significatif. Aussi, de s'assurer que le papa s'assure que si le garçon veut donner un bisou à maman, ce n'est pas sur la bouche. Ça, c'est réservé à papa. Il doit s'imposer, il doit, d'une manière délicate, d'une manière souple, d'une manière ludique, mais dire non, ça, le bec sur la bouche, c'est papa et maman. Sur la joue, sur le front, pas de souci, mais le bec sur la bouche, c'est papa et maman. Lorsque papa insiste, met son pied à terre là-dessus, d'une manière pacifique, d'une manière calme, d'une manière tendre, ça fait toute la différence. Et dès que l'enfant est propre, OK? S'assurer que le petit garçon protège son intimité en fermant la porte de la salle de bain, la porte de sa chambre lorsqu'il se change, pour que maintenant, maman n'a plus à entrer, n'a plus à être là. Pourquoi? C'est pas pour la maman, c'est pour l'enfant, pour qu'il apprenne à développer son intimité et maman n'a pas à s'introduire dans cette intimité-là. Et donc, ça amène un équilibre dans la relation. Et en laissant l'enfant se laver seul lorsqu'il a l'âge pour le faire, lorsqu'il est apte à le faire. Autour de 5 ans, la recherche nous démontre que les enfants peuvent se laver seuls avec surveillance. Et autour de 6-7 ans, eh bien là, à ce moment-là, un enfant peut se laver seul sans surveillance. Mais maintenant, c'est toujours à vérifier avec votre médecin ou votre pédiatre parce que d'un enfant à l'autre, le développement est différent. Mais dès que l'enfant peut se laver seul, de lui laisser cette intimité-là et de limiter, par exemple, la présence ou élargir la distance. Pourquoi? Pour qu'il sente que maintenant, c'est son lieu intime. Maman n'a plus de place dans ce lieu intime-là. Et ça amène à rééquilibrer, ou du moins, ça amorce cet équilibre relationnel. On va voir d'autres éléments, c'est simplement une introduction. Je voulais quand même vous donner quelques conseils pratiques. Si vous avez des questions, vous avez des points, vous voulez discuter avec moi, vous pouvez m'écrire via le blogueur, cette adresse qui est leblogueur@ericlantier.net. C'est le blogueur avec un seul G, @ericlantier.net. Et si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, vous écrivez à la même adresse, leblogueur@ericlantier.net. La semaine prochaine, de quoi parle-t-on? De l'impact de la mère sur la capacité de son fils d'aimer. La capacité d'un garçon d'aimer dépend, règle générale, en grande partie de l'impact de la mère. On en parle la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Ça va être un plaisir de revenir à cette émission pour vous parler, chers parents du 21e siècle, des défis de la relation mère-fils. Au revoir.